un peu compliqué. Ah, la technologie, voilà. Un peu compliqué. Veuillez m'excuser. Ah, c'est pas grave. Grâce à Dieu, on a réussi, c'est nickel. D'accord. Grâce à Dieu, on a réussi, c'est nickel. Ah, vraiment, veuillez m'excuser, c'est... j'ai pas trop l'habitude. Vraiment, veuillez m'excuser. Ah, c'est pas grave. Hop. Je sais pas trop, je vais placer le téléphone. Mais bon, je vais faire avec. Alors, donc, quel plaisir d'avoir avec nous le pasteur Serge qui nous fera un message en quelques minutes. Donc, pasteur Serge, je vais vous laisser tout d'abord faire une petite présentation. D'accord. D'accord. Une prière et après votre fameux message. Oui. Je vous en prie. Amen. Que Dieu soit béni. Je me présente, je suis le pasteur Serge Aubrin. Je suis fondateur avec mon épouse d'une association qui s'appelle Ministère de la Réconciliation au Mouvement de Disciples pour Jésus-Christ. En fait, le but de cette association, c'est de créer en fait une chaîne de télévision généraliste ici en France, afin de pouvoir toucher, nous on vise plutôt les personnes qui ne connaissent pas Dieu. En fait, on veut passer par des moyens médiatiques, comme la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, TF1, France 2, mais à notre façon, pour vraiment toucher le cœur du plus de monde possible ici en France et pourquoi pas à l'étranger. Et aussi d'autres buts qui sont humanitaires, mais nous attendons d'avoir la logistique pour pouvoir développer cette partie-là. Donc notre but vraiment c'est faire tout cela en plus des séminaires que certains d'entre vous vous avez déjà vus et des évangélisations. Mais nous laissons le Seigneur conduire. C'est le ministère que nous avons et le Seigneur c'est là où il nous conduit. Amen. Je suis aussi intervenant à l'église MEEC dont vous avez déjà eu les pasteurs Rembet Dabia en invitation sur votre groupe. Donc on sert tous ensemble dans la même assemblée. Voilà. Amen. Il y a autre chose que je devais... C'est la prière, c'est ça? La prière. Alors, vraiment, pardonnez-moi, hein, c'est la première fois que je fais. C'est pas grave. Que Dieu soit béni. Mon Seigneur, je te prie à cet instant afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise des choses incroyables de ta part au travers de ce message que tu me fais donner aujourd'hui. Je te dis merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as fait, que tu as permis que je puisse avoir afin de pouvoir diffuser le message que tu as mis à mon cœur. J'espère en toi, Père, qu'il y ait des cœurs qui soient touchés durant ce message, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise des choses incroyables, des choses vraiment incroyables dans leur vie. J'espère en toi, Seigneur, parce que tu es capable de faire des prodiges et tu es capable de faire des signes miraculeux de la manière que l'on ne peut même pas imaginer. Je sais que tu es ce Dieu-là, car tu as fait déjà des choses incroyables dans le passé et que tu es toujours capable de le faire maintenant. Peu importe ce qui se passe, peu importe les siècles, peu importe les saisons, tu es ce Dieu-là que je connais qui est capable de toujours agir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur a dit, le Père travaille, moi aussi je travaille. Le Seigneur m'a permis d'être serviteur de Dieu pour travailler, donc mon Seigneur et mon Père continuent à travailler. J'espère en toi, Papa, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une âme aujourd'hui qui soit changée et qui soit transformée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, je vais te laisser faire ton premier message. Amen. Donc le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un message. Veuillez m'excuser, je tiens mon portable en même temps. Je pensais que ça passait par l'ordinateur. Donc je pense que c'est de là où le problème était. Moi j'étais avec l'ordinateur, etc. Mais ça ne fonctionnait pas. Le thème que je vais vous partager s'intitule « Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi ».
souviens-toi de moi. C'est très important de demander toujours au Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Papa, conduis ce message, dirige toi-même ce message par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le verset Luc, chapitre 23, versets 42 à 43. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je reprends, c'est très important. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce verset m'a beaucoup frappé. Ce verset m'a beaucoup frappé. Parce que cette personne qui était un brigand dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur n'a pas attendu qu'il soit déjà dans son règne. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que Dieu puisse te changer. C'est aujourd'hui que le Seigneur peut te changer, que le Seigneur veut changer ta vie. Et il n'y a pas de temps à attendre. Il n'y a pas 3 ans, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 15 ans. C'est simplement aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il faut que toi, tu fasses déjà un choix. Que toi, tu fasses déjà un geste. Quel est ce geste? Que tu parles avec ta bouche. Amen. Que tu parles avec ta bouche. Qu'il y ait quelque chose qui sorte de ton cœur pour que ta bouche le forme. Seigneur, souviens-toi de moi pour changer ma vie. Amen. Pour m'enlever ces péchés. Pour m'enlever mon fardeau. Ce qui me pèse depuis tant d'années. Seigneur, tu en es capable. Souviens-toi de moi. Oh Seigneur. Le contexte de ce verset nous montre 2 brigands qui étaient crucifiés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que Rome, à l'époque, utilisait ce que l'on appelle aujourd'hui la croix. À l'époque, c'était un symbole de malédiction. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes portent la croix parce que c'est passé d'un symbole de malédiction à un symbole de bénédiction. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Aujourd'hui, peut-être tu peux être dans la malédiction, mais à cause de cette croix, ta vie devient une bénédiction. Je ne te parle pas de matériel, de choses financières. Je te parle d'une chose qui peut changer ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de changer ta vie de malédiction parce que lui, il a été malédiction pour toi à la croix. Mais aujourd'hui, il te dit, au travers de moi, je change ta malédiction en bénédiction. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Donc, dans ce contexte, il y avait 2 brigands. 2 brigands qui étaient crucifiés avec Christ. Pourquoi ils ont été crucifiés avec Christ? Parce que tout simplement, ils prenaient Christ pour un malfrat. Dans les faits, il n'en était pas un. Il était innocent. Une personne innocente qui a pris tous tes défauts, toutes tes erreurs. J'espère que quelqu'un me comprend. Tout ce qui est néfaste dans ton sang, que ce soit spirituel ou physique, Jésus-Christ l'a pris. Jésus-Christ l'a pris. Amen. Ces brigands étaient condamnés et jugés pour des actions de délit ou de crime. Amen. C'est très important de comprendre ça. Ils n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là parce qu'ils étaient condamnés pour des délits et des crimes. Amen. Nous sommes condamnés pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans le péché. Amen. Le péché est un délit, est un crime aux yeux de Dieu. Amen. Il faut savoir que Dieu se sert toujours des choses terrestres pour nous faire comprendre des choses célestes. Amen. Continuons. La police de l'époque qui était représentée par Rome avait pour objectif de faire respecter l'ordre établi. Amen. Rome, c'était ça. Rome était une nation qui envahissait d'autres nations. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils établissaient leur propre ordre et laissaient le territoire sous tutelle. Amen. C'était leur manière de fonctionner.
il faut comprendre que le territoire d'Israël était sous domination romaine, et que le Père avait envoyé son Fils Jésus-Christ dans une période assez compliquée et complexe. Le Seigneur vient toujours nous chercher dans des moments de difficulté, dans des périodes complexes. Le Seigneur ne vient pas nous chercher quand tout va bien. Hein. Quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu. Amen. Je me souviens d'un frère avec qui j'ai fait l'ITB, qui était psychologue. Il m'avait dit une chose qui m'avait beaucoup frappé. Cette chose, c'était quoi? Il était en boîte de nuit. Il était en train de danser. Il faisait la fête, etc. D'un coup, il s'est produit quelque chose. Il s'est vu comme étant au-dessus de lui. Il se voyait comme quelqu'un rempli de verre, quelqu'un rempli d'asticots. Il a tellement été choqué qu'il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ le jour même. Amen. Le Seigneur ne vient jamais nous chercher quand ça va bien. Amen. Certains d'entre vous, vous pouvez vous poser des questions, mais pourquoi les personnes les plus riches au monde ne se donnent pas à Jésus-Christ? Parce que eux, ils se disent, tout va bien pour moi. Mais quand ils seront dans des problèmes assez complexes, c'est parce que Dieu aura permis que ces problèmes se produisent dans leur vie pour qu'ils changent. Amen. La plupart d'entre nous, nous nous sommes donnés à Jésus-Christ parce que nous étions dans des problèmes. Amen. Il faut le savoir. Diffèrent pas forcément les mêmes problèmes, mais nous recherchions quelque chose. Amen. Moi, personnellement, j'avais 8 ans quand je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas l'aspect des problèmes, mais chacun, c'est une destinée particulière. Cette décision du Père d'envoyer son Fils en cette période n'était pas un hasard. Je m'explique. Le Seigneur Jésus-Christ avait pour habitude, et ça il faut le comprendre, le Seigneur Jésus-Christ avait pour habitude de prendre le monde en image afin d'expliquer des choses célestes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que le Père ait envoyé son Fils durant cette période, amen, avait pour objectif de nous montrer que, comme le territoire d'Israël, notre territoire représenté par notre cœur est aussi sous occupation et domination étrangère. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Le Seigneur a été envoyé pour délivrer Israël de la domination étrangère qui dominait en elle, c'est-à-dire du péché. Israël s'attendait à avoir un Messie qui vienne combattre Rome. Mais dans les faits, c'était un Messie qui a été envoyé pour combattre le péché, la véritable armée qui dominait sur Israël. Amen. Christ n'avait pas pour but de mettre fin à la domination de l'Empire romain sur Israël. C'est important de le comprendre aussi. Bien que Rome allait recevoir plusieurs siècles après son jugement. Rome a été jugé plusieurs siècles après. Mais le Seigneur a été envoyé pour combattre le péché et délivrer Israël du péché. C'est la même chose qui produit toujours dans notre vie. Amen. Christ n'avait pas pour but de mettre fin, alléluia, Christ n'avait pas pour but de mettre fin à la domination de l'Empire romain sur Israël, bien que Rome, comme je l'ai dit, allait recevoir son jugement. La domination de l'Empire romain sur Israël était l'image du péché et de la désobéissance qui dominait dans le cœur du peuple d'Israël. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu me regardes pour la première fois, mais dans ta vie, il y a une nation qui s'appelle Rome, qui est l'image du péché, qui domine sur toi. Le but du Seigneur, c'est de t'en délivrer. Le but du Seigneur, c'est de t'en délivrer. Amen. Alléluia. Il faut savoir que le péché prend diverses formes visibles dans notre vie. En l'occurrence, pour Israël, c'était une nation étrangère. Pourquoi le territoire d'Israël était sous domination étrangère? C'est assez simple. Parce que Israël avait désobéi. Amen.
Israël avait désobéi. La parole de Dieu appelle cela avoir un coup raide. Ça dépend des versions. Ça veut dire tout simplement un peuple dur. Un peuple dur, il est dur et il préfère être dans la désobéissance. Et Israël était tout le temps dans la désobéissance, quasiment continuellement. Ça nous représente nous. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, quasiment dans la désobéissance. Amen. Sauf quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ. Après ça, c'est encore autre chose que nous allons voir. Amen. Pourquoi nous sommes sous la domination de la maladie, la souffrance, la pauvreté, la sécheresse, le manque, la réussite, etc. Parce que nous vivons dans la désobéissance. Quand je parle de la pauvreté, n'imaginez pas que vous allez devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il faut savoir que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés avec une richesse particulière. Et aujourd'hui, si nous vivons dans une pauvreté, c'est que nous sommes héréditaires de cette désobéissance. C'est pour ça que nous devons être libérés de ce péché. Amen. La maladie, malheureusement, son existence est due à la désobéissance d'Adam et de Ève. Ça n'existait pas. Amen. Nous pouvons être touchés par la maladie, nous pouvons être touchés par toutes sortes de choses, mais quand nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes touchés par cela, il y aura toujours une occasion de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous en délivrer. Amen. Amen. C'est très important à comprendre cela. La mort peut nous toucher aussi. Mais il faut comprendre autre chose aussi, c'est que vaut mieux que la mort nous touche si c'est la volonté de Dieu. Parce que parfois, certaines personnes sont touchées par la mort, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est qu'il s'est produit quelque chose, une désobéissance. Amen. Nous mourrons tous un jour. Mais la désobéissance peut provoquer la rapidité de cette mort. Amen. Saül pouvait vivre très longtemps, le roi Saül. Mais sa désobéissance a créé sa mort. Sa désobéissance répétitive. Amen. Sans demander pardon. J'espère que je parle à quelqu'un, que quelqu'un me comprend. La plupart des problèmes qui peuvent se produire dans notre vie, c'est à cause de notre désobéissance. Amen. C'est à cause de notre désobéissance. Et il y a d'autres problèmes qui vont se produire dans notre vie, comme Israël a été attaqué au temps du roi David. Mais sauf que à cette période, le roi David était un des rois qui suivait le mieux la volonté de Dieu. Et même s'il y avait des épreuves, le roi David, parce qu'il suivait la volonté de Dieu, mis à part ses propres erreurs personnelles, il faut savoir que Dieu en délivrait toujours Israël. Nous pouvons passer par des problèmes, mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous en délivrera toujours. Continuons parce que le temps y passe. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est parce que nous sommes sous la domination d'un dominateur qui s'appelle le péché. Nous avons besoin de dire au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Amen. Parce que nous sommes sous une domination étrangère qui s'appelle le péché, nous avons besoin de demander au Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi pour me délivrer de cette domination étrangère qui a pris la forme de la maladie, qui a pris la forme de la pauvreté, du manque, du célibat, de l'angoisse, de la dépression ou de la désorientation spirituelle, qui est l'absorption de toutes sortes de doctrines qui ne viennent pas de la volonté de Dieu. Amen. Il faut savoir qu'il existe toutes sortes de doctrines. On peut être croyant, mais parfois on écoute
toutes sortes de doctrines à gauche et à droite, et cela nous rend malades spirituellement. Et c'est là que nous avons besoin de dire aussi au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Il y a des séries, je vais prendre un exemple, il y a des séries de films qui ont plusieurs parties, et quand les producteurs souhaitent revenir sur des films en plusieurs parties, qui ont rapporté beaucoup d'argent, c'est comme ça que ça fonctionne, ils ne reviennent jamais sur des films qui n'ont pas rapporté de l'argent. Ils reviennent toujours sur des films qui ont rapporté, comme ils disent, bankable. Bon, ça c'est les acteurs, etc. Mais ils reviennent toujours sur des films qui ont bien marché. Pourquoi? Pour créer une genèse. Voici comment tout a commencé. Amen. C'est ça qu'ils font habituellement. Le péché aussi a une genèse. Le péché aussi, il a une genèse. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas fait tout seul. Le péché ne s'est jamais fait tout seul. Il faut savoir que le péché a été conçu dans le cœur de Lucifer. Il y a un verset qui en parle. Le péché ne s'est pas fait tout seul. Il a été conçu dans le cœur de Lucifer, car il a été le premier à pécher. Cela peut surprendre beaucoup de personnes, ce que je suis en train de dire, mais il y a un verset qui en parle, et il en parle très bien. Nous allons le voir après. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi le péché nous sépare de Dieu, et pourquoi il applique toujours sa domination par des sentiments de désobéissance. C'est surprenant. Le péché, son origine, c'est toujours la désobéissance. Amen. C'est une chose très importante à comprendre. Et son origine, c'est la désobéissance. Mais il n'est pas né n'importe comment. Je vais vous donner la réponse à pourquoi le péché est né de cette manière. Le péché a été conçu dans le cœur d'une personne. Et c'est pourquoi nous avons besoin de dire « Jésus, souviens-toi de moi ». Parce que ces sentiments sont comme une nation étrangère qui vient pour dominer sur nous dès notre naissance. Dès notre naissance, le péché nous a atteints. Sans faire de mal ou de bien, parce que tout simplement on est avec un corps humain, le péché nous a touchés. C'est très important de le comprendre. Ce n'est ni Ève ni Adam qui ont créé le péché. Vous allez comprendre. Le péché est entré par eux dans le monde. Mais vous allez comprendre un peu plus. On va venir au verset, comme ça vous comprendrez mieux. Ce n'est ni Ève ni Adam qui ont créé le péché, mais c'est le diable. Et c'est pour cela que Lucifer, qui est Satan, ne peut être pardonné. Parce qu'il voyait Dieu et connaissait Dieu. Mais Adam, qui était inférieur à Lucifer par sa connaissance de Dieu, Adam ne connaissait pas Dieu autant que Lucifer, il faut le savoir, n'était pas censé savoir ce qui s'était déjà produit dans le ciel. Amen. Il n'était pas censé le savoir. J'espère que quelqu'un me comprend. Certains d'entre nous, nous vivons des situations que nous ne devrions pas vivre normalement. Parce que nous sommes sous domination étrangère. Le péché conduit à la prostitution physique comme spirituelle. Amen. Et immorale. Et conduit aussi dans la mort prématurée quand au contraire nous aurions pu vivre encore plus longtemps, comme je l'ai dit. Et conduit dans toutes sortes de situations désastreuses parce qu'il provient du fond de Satan. Je pense que le Saint-Esprit veut dénoncer des choses aujourd'hui. Il faut savoir que le péché provient du fond de Satan. Le péché est né de son propre fond. Et c'est pourquoi nous avons besoin de dire « Jésus, souviens-toi de moi ». Pour pouvoir changer et être libérés de son influence sur nous afin de devenir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Le royaume de Dieu sur terre. Je sais que ce type de message ne parle pas beaucoup à
beaucoup à nos frères et sœurs. Parce que c'est mieux d'entendre des messages de bénédiction financière. Mais la bénédiction financière ne peut pas venir si toi, tu ne changes pas. Si toi, tu ne décides pas de devenir véritablement un enfant de Dieu. Nous allons voir une petite parenthèse. Et ça va intéresser beaucoup de personnes. Mais ça va refroidir beaucoup de personnes aussi. Petite parenthèse. Savez-vous que devenir le royaume de Dieu sur terre, c'est être comme l'arche de l'alliance. Amen. C'est être comme l'arche de l'alliance sur terre. Je m'explique. Avez-vous vu qui que ce soit dans la parole de Dieu manquer de quoi que ce soit quand la présence de Dieu était dans sa maison? Je prends comme exemple, à un moment, David a eu peur de la présence de Dieu, a eu peur de l'arche de l'alliance. Et il a fait envoyer cette arche de l'alliance chez une personne du peuple d'Israël. Cette personne a accepté l'arche de l'alliance avec un cœur, mais vraiment, c'est ce type de cœur que Dieu veut que vous ayez. C'est ça que Dieu veut que tu aies dans ta vie, en toi. Parce que quand lui, cette personne, j'ai oublié son prénom, son nom, cette personne a accepté de recevoir l'arche de l'alliance chez elle, mais mon Dieu, il s'est produit quelque chose de miraculeux. Quoi? Prospérité. Le mot prospérité parle à beaucoup de personnes à notre époque d'aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Beaucoup de nos frères et sœurs cherchent la prospérité, mais ils la cherchent mal. Ils la cherchent mal. Il faut voir dans ce verset, je vous encourage vraiment à aller chercher ce verset qui parle de l'arche de l'alliance quand David l'a emmené chez une personne. Merci. Obédédom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand cette personne a reçu l'arche de l'alliance chez elle, il s'est produit ce miracle. Prospérité, 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 prospérité. David même en était devenu jaloux. Comment ça se fait que cette personne peut devenir prospère? Amen. Mais je vais attirer votre réflexion, pas sur le fait de la prospérité, mais sur le fait de pourquoi cette personne Obed-Edom a reçu et accepté l'arche de l'alliance chez elle. C'est très simple. Le cœur. Il ne s'attendait pas à être prospère. Quand on recherche la prospérité, Dieu sait déjà ce qui existe et habite notre cœur. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton cœur est dans la prospérité, mon frère, ma soeur, si tu ne fais que chercher des choses terrestres, je te dis que tu es en train de chercher un empoisonnement. Tu cherches un empoisonnement. À force de chercher l'argent, à force de chercher la maison, à force de chercher la voiture, à force de chercher ça, tu empoisonnes ton cœur. Et en empoisonnant ton cœur, tu laisses des idoles spirituelles et entrer. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas mauvais de chercher à réussir, mais quand notre cœur est empoisonné par ce type de choses, nous en devenons malades, même jusqu'à renier le Seigneur. Pasteur, priez pour moi, parce que vraiment ma situation ne change pas. Elle est toujours pareille, mais je te dis aujourd'hui, si tu veux que ta situation change, fais comme Obed-Edom. Ton cœur doit accueillir la présence de Dieu. Ton cœur doit accueillir le Seigneur d'une manière que tu es tellement heureux, tu es tellement joyeux, que tu acceptes ce Créateur qui a créé tout ce que tu vois avec tes yeux sans imaginer et penser, et plutôt te servir de Dieu pour être quelqu'un qui devienne riche, matériellement et financièrement. Il ne faut pas se servir de Dieu pour être riche. Accepte Dieu pour avoir la première richesse qui est spirituelle, celle que tu partiras avec. Amen. Il faut se souvenir des pharaons. Est-ce qu'il y a un seul pharaon sur cette terre qui est parti avec sa richesse?
On les a enterrés. Je veux que quelqu'un réfléchisse. On les a enterrés avec leur richesse. Est-ce qu'ils sont partis avec de l'autre côté? Non, mais c'est des voleurs qui sont venus piller. C'est des voleurs. La plupart des choses qu'on trouve aujourd'hui dans les musées, ces choses ont été volées dans les tombes des pharaons. Quelqu'un me comprend? J'essaie de faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas avec le matériel et la recherche financière de ce monde que nous partirons. Non seulement on aura empoisonné notre cœur, non seulement on aura laissé des choses qui sont des idoles, comme les mammons, comme toutes sortes de choses, habiter dans notre cœur, et ça peut nous faire passer à côté du ciel. C'est pourquoi nous avons besoin de dire à notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi parce que toutes ces années, je n'ai fait que rechercher des choses qui ont empoisonné mon cœur. Moi, aujourd'hui, souviens-toi de moi pour que je connaisse une autre façon de vivre, pour que je puisse connaître cette véritable prospérité que tu m'as promis. Amen. C'est très important. Beaucoup emmènent nos frères et sœurs à connaître, à rechercher, à courir après la prospérité. Mais comme nous avons vu dans notre culte de prière hier, je veux dire à quelqu'un, la prospérité, tu ne dois pas courir après. C'est elle qui doit courir après toi. Comment? En recherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Là, la prospérité, la bénédiction, ce que tu cherches depuis longtemps pour avoir un enfant, cet enfant-là va te courir après. Tu ne t'y attendras pas, mais tu vas découvrir que tu es enceinte. Tu ne t'y attendras pas. Ton projet que tu refais une énième fois, là ça va marcher, mais tu ne comprends même pas comment. Les finances vont te courir après. Amen. Là, c'est nous qui courons après les finances. Ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce que Adam a couru après la prospérité de ses terres avant qu'il ne pêche? Non. Les choses poussaient d'elles-mêmes. Il ne faisait pas tant d'efforts. Aujourd'hui, c'est nous qui courons après ça, au lieu que c'est plutôt ça qui doit courir après nous. Pourquoi? Parce qu'on agit comme Obed-Edom. J'ai dû mal prononcer son prénom. Mais vous voyez de qui je parle. Il n'a pas couru après la prospérité. Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans sa maison sous la forme de l'arche de l'alliance. La prospérité s'est manifestée. Pourquoi? Parce que quand Dieu est chez toi, c'est impossible qu'il se passe autre chose que des bénédictions. Amen. Amen. Quand j'étais au Cameroun, le pasteur qui m'a baptisé à 8 ans nous emmenait toujours à rechercher le ciel. On n'entendait pas parler de prospérité financière, prospérité, etc., etc. Les choses venaient d'elles-mêmes. Les gens avaient à manger. Les gens avaient des actions de Dieu dans leur vie. Des démons même partaient comme ça de la vie des personnes qui venaient à l'église. Et il y avait même une personne de la Rose-Croix qui était à un niveau de sorcellerie incroyable. Elle était venue à l'église et le pasteur a prié pour cette personne. Au même moment, les mêmes personnes qui lui avaient dit « On va te faire devenir quelqu'un de très puissant », cette personne a été libérée. Pourquoi? Parce que le cœur était différent. Quand je suis arrivé ici en France, c'est là qu'on me parle de prospérité. Amen. Amen. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Le cœur ne doit pas appeler la prospérité, mais doit appeler la justice de Dieu en nous, afin que l'on vive dans sa présence et que sa présence soit dans notre vie, exactement comme l'arche de l'alliance. Amen. Donc, comme je le disais, le royaume de Dieu, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il parlait d'une chose très importante. Il disait, le royaume des cieux s'est approché de toi.
Jésus-Christ était le royaume des cieux. Aujourd'hui, je t'invite à dire au Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de moi pour que je devienne à mon tour le royaume des cieux. Parce qu'en devenant le royaume des cieux, tu deviens l'image de l'arche de l'alliance. Amen. C'est-à-dire la présence de Dieu qui habite en toi, mais ta coupe déborde tellement qu'elle va toucher des personnes autour de toi. Amen. Les membres de ta famille qui ne se donnent pas encore à Jésus, elles vont être touchées parce qu'elles vont voir, non, c'est pas possible. Il y a véritablement la présence de Dieu dans cette personne. Il y a véritablement la puissance de Dieu dans cette personne. Mais je connais mon frère là. Avant c'était un buveur. Avant c'était un alcoolique. Avant c'était un drogué. Avant c'était un coureur de femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Moi, je connais mon frère. Je connais ma soeur. Moi, aujourd'hui, c'est une personne différente. Pourquoi? La présence de Dieu. Ma coupe déborde, ça touche les membres de ma famille. Ils n'en reviennent même pas de ce qui s'est produit dans ma vie et ils décident à leur tour de changer. Amen. Ça, c'est la prospérité. Ça, c'est la prospérité. Tu partiras avec une richesse dans le royaume des cieux. Ça, c'est cette richesse avec laquelle tu vas partir. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir d'argent sur la terre, mais je te dis que l'argent que tu vas avoir sur la terre, quand tu vas partir, ça va rester dans le compte en banque. Ça peut être même ta belle-mère ou ta mère qui ne t'aime pas, ou ton frère ou ton oncle qui vont bouffer ton argent comme les pharaons. Ce sont des voleurs qui sont venus prendre de l'argent. Amen. Mais quand tu as ce type de prospérité-là, personne ne peut te la voler. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, si tu veux connaître ça, dis au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Continuons. Alléluia. Oh Jésus. Donc je disais, devenir le royaume de Dieu sur terre, c'est être comme l'arche de l'alliance sur la terre. Je ne parle pas des ennemis d'Israël, mais du peuple d'Israël même. Amen. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus la présence de Dieu en devenant le royaume de Dieu sur terre. Mais nous cherchons à l'acheter par nos diverses dîmes et offrandes. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux donner ta dîme, donne-la sans attendre quoi que ce soit en retour. Amen. Ne t'attends pas. La dîme n'est plus obligatoire, mais si tu veux la donner, donne-la sans attendre quoi que ce soit en retour. Tu dis, Seigneur, j'ai économisé j'ai économisé cette somme rien que pour toi. Parce que je veux être reconnaissant ou reconnaissante. Amen. Il ne faut pas donner la dîme, déjà je veux le préciser, elle n'est pas obligatoire. Si tu veux te la donner toi-même, sois libre. Amen. Que l'on ne te sent pas imposé de le faire. Mais si tu veux le faire, c'est parce que tu as pris une, une résolution envers ton Dieu. Amen. Une résolution. Fais-le avec un cœur bon. Ne le fais pas avec le motif de je vais te donner, Dieu va me donner en retour. Je peux te dire, tu peux attendre des siècles. Tu peux même mourir sans recevoir. Je connais des personnes qui sont mortes, elles ont donné leur dîme, et rien ne s'est produit. Pourquoi? Le cœur. Avec quel motif tu donnes la dîme? Avec quel motif tu donnes l'offrande? Amen. Je vais te donner une dîme par excellence. Une dîme par excellence, ce n'est pas ton argent, parce que c'est très facile de donner avec son argent. Mais par contre, donner son cœur véritablement à Dieu, ça c'est difficile. Parce que quand tu vas passer par des épreuves, des difficultés, où Dieu veut réellement voir si réellement tu es cette dîme-là, je ne parle pas de ton argent, je parle de ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment devenir comme cette personne-là à qui David a mis l'arche de l'alliance? Parce que pour devenir le royaume des cieux sur terre, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a été, mon Dieu, il faut réellement perdre une partie de soi. Quand je dis une partie de soi, tu perds, tu te libères
je vais utiliser un mot qui va beaucoup peut-être refroidir des personnes, mais mon but n'est pas de te refroidir. Mais tu laisses ton libre arbitre à Dieu. Dieu devient maintenant ton libre arbitre. Tu abandonnes tes propres pensées, tu laisses Dieu devenir tes nouvelles pensées. Amen. Jésus-Christ ne fonctionnait pas par ses propres pensées, mais il disait, c'est le Père qui fait les choses en moi. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Moi aujourd'hui, pourquoi nos affaires ne marchent pas? Parce que tout simplement, c'est nous-mêmes qui les faisons. Parce que si on décide de laisser Dieu faire les choses, la première chose qui va nous emmener à faire, c'est quoi? Rechercher le royaume des cieux. Amen. Le reste, il te donnera. Mais quand il aura vu que tu recherches premièrement le royaume des cieux, il va peut-être mettre 2 ans ou 3 ans pour être sûr que tu as réellement changé. Parce que Dieu n'est pas comme nous, donner comme ça les choses rapidement. Non, il veut être sûr. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Continuons. Alléluia. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous ne cherchons plus la présence de Dieu en devenant le royaume de Dieu sur terre, mais nous cherchons à l'acheter par diverses dîmes et offrandes. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, malgré le fait que nous allions à l'église, le péché domine toujours sur nous. Amen. Le péché domine toujours sur nous. Sur certains d'entre nous, on a beau aller à l'église, mais le péché domine toujours. Amen. Pourquoi? Parce que le péché domine comme une nation étrangère et malgré les prières et les impositions des mains, rien ne se produit. Oh, il y a tellement de personnes qui m'appellent. Pasteur, délivre-moi. Pasteur, prie pour moi. Je peux même prier 150 fois, tu ne seras jamais délivré parce que tout simplement, tant que cette nation étrangère qui s'appelle le péché domine sur toi, rien de ce que je peux faire, je peux même aller chercher l'huile d'olive, je vais bénir l'huile, on peut être 50 pasteurs à prier sur toi. Si c'est toujours cette nation étrangère qui s'appelle le péché qui domine sur toi, rien ne se produira. Rien ne se produira. J'espère que quelqu'un me comprend. Peut-être il y a plusieurs personnes qui ne s'attendaient pas à recevoir un tel message, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est la réalité, c'est la vérité. Moi, je n'attends pas votre argent pour rouler en 4x4. Hein. Je n'ai pas besoin de votre argent pour rouler en 4x4. Je préfère vous dire la vérité. Et même si vous ne m'envoyez rien, tant pis. Au moins, je n'aurai plus votre sang sur les mains. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il préférait dire la vérité pour ne plus avoir le sang des personnes sur les mains. Moi, je préfère vous dire la vérité. Amen. Même si je ne roule pas en 4x4, je m'en fous. Même si je n'ai pas 700 voitures, je m'en fous. Au moins, j'ai une richesse avec laquelle je partirai. Parce que ce 4x4 va pourrir. Quelqu'un peut le voler. Quelqu'un peut le prendre. Ça peut finir à la casse. Mais au moins, ce que j'aurai en moi, ça ne finira jamais à la casse. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je veux que tu aies le véritable trésor. Je ne cherche pas ce que tu es. Je ne veux pas te mentir en te disant que les bénédictions financières sont un véritable trésor. Non, ça ne l'est pas. Pas du tout. Continuons. Alléluia. Donc, pourquoi plusieurs d'entre nous, malgré le fait que nous allions à l'église, nous ne prospérons pas, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de toutes ces promesses que l'Éternel nous a faites. Pourquoi? Parce que quand l'Arche de l'Alliance était dans un pays étranger, la présence de Dieu brisait et détruisait les idoles dans les temples des faux dieux. Je vais m'expliquer pour que quelqu'un puisse comprendre. La présence de Dieu ne peut pas être en accord avec nous quand nous-mêmes nous ne sommes pas en accord avec elle. Quelqu'un me comprend? Tu peux aller à l'église, mais la présence de Dieu ne sera pas en accord avec toi, parce que toi, tu n'es pas en accord avec elle. Ce qui se produisait quand l'Arche de l'Alliance terminait dans des temples étrangers, les genoux de ces idoles étaient brisés. Il y a un verset qui parle de ça. Amen.
Quand on va à l'église, que le péché domine toujours sur nous, la main de Dieu n'est pas en notre faveur. Quelqu'un me comprend? La main de Dieu n'est pas en notre faveur. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que la main de Dieu va être en ta faveur. C'est ton cœur qui doit changer. Qui doit changer. Alléluia. Oh Jésus. Je disais à mon épouse qu'il peut y avoir deux personnes. Deux personnes qui font un même projet. Ces deux personnes vont faire le même projet. Mais il y en a une qui va réussir quand l'autre va avoir l'échec. Pourquoi? Le cœur. Il faut savoir que on peut se donner au Seigneur Jésus-Christ. Oui, on peut se donner au Seigneur Jésus-Christ, aller à l'église et avoir un... Comment dire ça? C'est pas parce qu'on se donne au Seigneur Jésus-Christ qu'on va avoir les portes ouvertes partout. Détrompez-vous. On peut aller à l'église, on se donne au Seigneur Jésus-Christ, il y a un emploi que l'on cherche. Et il y a d'autres personnes qu'on va dire, elles s'appellent des gens du monde qui vont chercher aussi le même poste. On va être là. Mon frère, prie pour moi, prie pour moi. J'ai trouvé un emploi vraiment où je vais gagner de l'argent. Si tu savais, oh même pasteur, hé pasteur, viens. Le pasteur devient ton pote. Viens. Si tu savais tout ce que je vais t'apporter là, viens prier pour moi et tu vas voir la dîme que je vais te donner. Le premier salaire, je te dis, non, écoute-moi pasteur. Je vais avoir 4 000 € net par mois. Tu vois le pasteur, le sourire là, ça a même dépassé la tête. Tu dis, oh pasteur, même le pasteur est joyeux avec toi parce que lui, il voit la dîme là. Et ça a disparu, ça. Non, c'est terrible. Et là, le pasteur, il prie pour toi comme il n'a jamais prié pour toi. S'il peut aller chercher l'onction, l'huile d'olive, etc., il va prier, il va t'imposer les mains au moins 10 000 fois pour être sûr que la bénédiction, elle est là. Amen. Bon, maintenant la prière, elle est faite. La réponse, elle arrive. Bim, c'est la personne qui est dans le monde qui a eu le boulot. Amen. Ça se produit. C'est les réalités. Pourquoi ça s'est réalisé comme ça? Parce que tout simplement ton cœur n'était pas là où il fallait. Amen. Les 4 000 €, même le pasteur, il est déprimé. Il n'a pas reçu la dîme. Mais c'est une réalité. Amen. Dieu a préféré bénir l'autre. Parce que toi qui es son enfant, il veut te garder du mauvais choix qui est dans ton cœur. Le travail n'est pas un mauvais choix, mais la manière que tu veux l'avoir et utiliser ce travail. Il faut utiliser le travail pour Dieu, premièrement. Il ne faut pas utiliser le travail pour nous, premièrement. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh, papa, sois béni. Continuons. Quelle est la nation étrangère qui domine sur toi? Dans ton cœur aujourd'hui. Toi qui m'écoutes pour la première fois, quelle est la nation étrangère qui domine dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce la critique, la colère, la jalousie, l'envie, etc. Savez-vous que tous ces sentiments, Satan les a eus en premier? Amen. Comme je l'ai dit, le péché n'est pas né par hasard. Le hasard n'existe pas. Le Seigneur ne se souvient pas de nos dîmes et de nos offrandes quand nous ne sommes pas de son royaume, même malgré que nous allons à l'église. Amen. Je me souviens, parfois on dit, Père, souviens-toi de mon offrande, souviens-toi de ma dîme. Le Père peut se souvenir de ta dîme quand ton cœur est au bon endroit. Amen. Si ton cœur n'est pas au bon endroit, Dieu ne se souviendra pas de ta dîme, même si tu vas à l'église.
Ah, je vais à la plus grande église, là-bas, tatati, tatata. C'est pas parce que tu vas dans la plus grande église que Dieu va se souvenir de toi. Même le pasteur ne connaît même pas ton prénom. Il connaît le prénom de quelques-uns, mais il ne connaît pas le prénom de tout le monde. Mais Dieu peut se souvenir de ton prénom, mais il ne peut pas se souvenir de ton prénom à cause du motif de ton cœur. Amen. Il y a une chose que la parole de Dieu dit, c'est aide-moi Seigneur à m'en souvenir, c'est les intentions. Le cœur fonctionne beaucoup avec les intentions. Seigneur, si tu me donnes cette maison-là, je vais m'en servir pour toi. Mais Dieu connaît les intentions de ton cœur bien avant que cela ne soit sorti de ta bouche. Amen. C'est le cœur qu'il faut changer, mon frère, ma soeur. Maintenant, prenons le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure, où nous voyons que le péché, en premier, le péché est né du cœur de Satan. Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. C'est très fort. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Il faut savoir que la parole de Dieu, quand elle dit dès le commencement, c'est toujours dès le départ. C'est l'origine. Amen. Le diable, je reprends le verset, car le diable pêche dès le commencement. Donc, dès le début, le péché est né avec Satan. Amen. Est né dans le cœur de Satan. Lucifer, quand il a été créé, le péché n'était pas en lui. Mais pourquoi c'est arrivé en lui? Parce que tout simplement, l'orgueil, la désobéissance. Je vais être le premier, je vais prendre la place de Dieu, etc., etc., etc. La parole de Dieu, on parle très bien de tout ça. Alléluia. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. L'Écriture nous montre que c'est le diable qui a péché dès le commencement. C'est-à-dire qu'il est le père du péché et que celui qui pêche est un fils spirituel du diable. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es à l'église. Tu es à l'église, écoute-moi bien, tu es à l'église, mais tu es encore dans le concubinage. Dis-moi, qui est ton père? Amen. Qui est ton père? C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas m'inviter dans les églises. Parce que s'ils m'invitent dans leur église, l'église va être vidée le jour même. Elle va être vidée le jour même. Parce que je suis obligé de dire la vérité. Je ne peux pas faire des stratégies pour gagner de l'argent. Non. Amen. Qui est ton père? Tu es dans le concubinage. Qui est ton père? Toi, tu dis que ton père, c'est Dieu. Si ton père est Dieu, pourquoi tu pratiques le péché? Amen. Je veux que quelqu'un réfléchisse. Parce qu'il faut que pousser la réflexion. Qui est ton père? Amen. Oh, Jésus. L'Écriture nous montre que c'est le diable qui a péché le premier et que si nous péchons, nous sommes ses fils spirituels. Et le Fils, donc Dieu, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais quelles œuvres parle la parole de Dieu en fait? C'est le péché parce que la création et la conception du péché ne proviennent que d'une seule personne dès le départ. Parce qu'il y a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Et ce commencement a débuté par la désobéissance de Lucifer qui est devenu Satan. J'espère que quelqu'un me comprend. Et comment le péché est entré dans le monde que nous connaissons? Et il est entré par le fruit de la désobéissance que Satan a introduit dans le cœur de Ève et d'Adam. Amen. Le fruit de la désobéissance. On parle de la pomme, mais ce n'est pas une vraie pomme. Ne pensez pas que les pommes existaient là. Non. La pomme, c'est pour montrer un fruit qui est tellement bon qu'on veut te faire croire que tu vas aimer, mais dans les faits, c'est de la désobéissance. Pourquoi il parle de ce fruit de cette manière? Parce que la désobéissance est tellement bon.
C'est tellement bon pour certaines personnes. Oui, je suis à l'église, mais je ne peux pas attendre 1 an ou 2 ans d'avoir le mariage, consommons le sexe maintenant. Oui, désobéissance. C'est une réalité. Je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Désobéissance. Tandis que l'obéissance ne touche pas à ce fruit. Ne pratique pas de relations hors mariage. C'est difficile pour certains. Mais l'obéissance est mieux que les sacrifices. Amen. Continuons. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu es dans le péché ou que tu es retourné dans le péché, sache que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie, pour que les actions du péché ne dominent plus sur toi, et que ces effets qui prennent une forme visible dans ta vie soient détruits aussi par le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Et a entendu ces paroles qui sortent tout droit du cœur de Dieu. C'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut te rendre libre aujourd'hui. Le péché dominait sur les 2 brigands qui étaient crucifiés aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Et leur comportement manifestait clairement cela. Prenons Matthieu chapitre 37, versets 38 à 44. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Verset 40, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même, s'il est le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Bande de menteurs, petite parenthèse personnelle. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Je vais dire à quelqu'un. Peut-être des membres de ta famille se moquent de toi aujourd'hui. Comme les pharisiens et toutes ces personnes se sont moqués du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? Je souhaite t'interpeller sur quelque chose, toi qui me regardes pour la première fois. Ils se sont moqués du Seigneur descend de la croix. Tu as dit que tu étais capable de faire ça. Tu as guéri des personnes comme ça. Tu as ressuscité des personnes comme ça. Mais toi-même aujourd'hui, tu es crucifié. Pourquoi tu ne descends pas? Pourquoi tu ne descends pas? Il commence à se moquer. Peut-être quelqu'un aujourd'hui se moque comme ça. Peut-être ta mère ou ta soeur te dit, oh mais si tu es chrétien, pourquoi ton Dieu ne te sort pas de là? Mais si tu es chrétien, pourquoi tu ne trouves pas un mari? Si tu es chrétien, pourquoi tu n'enfantes pas? Si tu es chrétien, pourquoi tu ne sors pas de tes problèmes? Et la personne continue à se moquer de toi. Même en privé, ça parle de toi. Mais je te dis, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui je parle, mais il y a un temps où les gens vont voir la puissance de Dieu dans ta vie, où ils vont voir sa présence se manifester. Là, ils se moquaient de toi, l'enfant vient. Là où ils se moquaient de toi, l'argent apparaît. Là où ils se moquaient de toi, ton projet arrive à vivre. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau. Toi, attends simplement, ton tour arrive. Ton tour arrive. Alléluia. Continuons. Ah, Jésus, sois béni. Avez-vous remarqué les paroles prononcées et le comportement des passants? Des principaux sacrificateurs, scribes, anciens et des 2 brigands.
surtout de ces deux brigands-là. Ils l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et que nous rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Je dis à quelqu'un, attends-toi à ta délivrance. Attends-toi à ta bénédiction. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va pointer le bout de son nez par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc ce verset nous montre quoi exactement? Cela nous montre que par nos paroles et comportements, le péché domine ou ne domine pas sur nous. Amen. Ou le péché domine ou il ne domine pas sur nous. On va comprendre. Allons-y. Nous qui nous disons chrétiens, nous avons l'habitude de penser que si nous sommes bénis financièrement ou matériellement ou professionnellement, c'est que nous agissons comme Dieu le veut. Ouh, surprenant. Aïe, aïe, aïe. Allons un peu plus loin. Je vais me faire des potes aujourd'hui. Amen. Mais parfois, nous nous trompons. Car nos paroles et comportements qui sont la manifestation physique de ce qui domine sur nous, c'est-à-dire soit Christ qui domine sur nous, ou soit le péché qui domine sur nous, démontrera qui est le dominateur de notre territoire représenté par notre cœur. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit « Je suis esclave de Christ ». Il y a forcément quelque chose qui domine sur nous. Soit c'est Jésus, soit c'est le péché. Amen. Amen. Toi qui vois, comment on appelle ça? Mari de nuit ou femme de nuit. Ici en France, ça s'appelle des succubes ou des incubes. Incubes, c'est les démons qui prennent les formes d'hommes. Les succubes, c'est des démons qui prennent des formes de femmes. Ça, c'est les termes ici en France. Mais en Afrique, ça s'appelle mari de nuit ou homme de nuit. Toi qui vois ça, c'est parce que tout simplement, toi qui subis ça, parce que malheureusement, c'est des choses atroces qui se produisent. C'est comme si vous avez eu des relations sexuelles. Mais pourquoi ça se produit? Il y a une nation étrangère qui domine dans ton cœur. Amen. Oui, malheureusement, il se produit des choses incroyables. Incroyables dans le mauvais sens. Aujourd'hui, si tu veux être délivré de ça, change ton cœur. Il faut que ce soit Jésus-Christ qui domine dans ton cœur maintenant. Il ne faut plus que ce soit la nation étrangère qui s'appelle le péché qui domine sur toi. Il y a quelque chose que tu dois te débarrasser. Il y a quelque chose dont tu dois être libéré. Il y a quelque chose qui doit s'en aller de toi. Amen. Vous savez, les démons parfois partent tout simplement parce qu'on a décidé de changer. Amen. On n'a pas besoin forcément d'une imposition des mains. Au nom de Jésus-Christ que le démon parte. Non. Toi-même tu changes, le démon disparaît. Toi-même tu changes, la maladie elle s'en va. Amen. Toi-même tu changes, ta situation est débloquée. Tu n'as pas besoin du pasteur pour ça. Toi décide. Jésus, souviens-toi de moi. Alléluia. Continuons parce que le temps avance. Il va falloir que je libère le réseau. Amen. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Seigneur. Tu m'emmènes dans des choses, j'oublie même où j'étais. Alléluia. Mais parfois nous nous trompons, car nos paroles et comportements qui sont la manifestation, comme je l'ai dit, des choses physiques de ce qui domine sur nous. Donc, soit c'est Christ, soit c'est le péché qui domine sur nous. Je tiens à attirer votre attention sur 2 choses qui peuvent produire cela dans notre vie. La première chose qui peut produire cela dans notre vie, c'est le péché. C'est le péché. Parce que, alléluia, c'est le péché. Je veux que vous compreniez quelque chose. Oh Jésus. Parce que nous laissons Satan inspirer notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Résurrection, ce que le diable déteste. Amen. Alléluia. On
On va continuer, je suis pratiquement à la fin aussi. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Donc la première chose qui peut produire cela dans notre vie, c'est le péché. Parce que nous laissons Satan inspirer notre cœur. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit une chose très importante qu'il faut qu'on garde toujours en tête. Quelle chose? C'est Satan n'a que des pensées d'homme. Et quand on regarde nos pensées qui sont dans la désobéissance, on voit Satan. C'est la réalité. Quand on voit nos pensées qui sont dans la désobéissance, je vais à l'église, mais je critique le pasteur, je critique le frère, je critique la sœur, je critique le monde. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont dans le monde qui sont même mieux que nous, qui sont en Christ. Hein? Nous condamnons, nous faisons que ci, nous faisons que ça. Donc, nous sommes en train de promulguer les pensées de celui qui est réellement notre Père. Je veux dire à quelqu'un, si continuellement tu n'as que des pensées, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir, ça c'est Satan. Je veux que tu comprennes quelque chose aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable de réussir. Il y a des choses que le Seigneur me fait faire. Je n'ai jamais fait cela de toute ma vie, mais je suis surpris de la manière que cela fonctionne. Amen. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais je suis surpris de la manière que cela fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai écouté une instruction divine. Et cela est biblique. Dieu, comme le peuple d'Israël, comment ils ont fait pour bâtir pour la première fois le temple? Aucun ne savait bâtir un temple, n'avait des connaissances dans la façon de pouvoir construire quoi que ce soit. Mais Dieu a donné des instructions divines. Noé ne savait même pas comment bâtir un bateau. Il a suivi une instruction. Toi aujourd'hui tu penses que tu es incapable, mais je te dis que tu es capable. Suis simplement l'instruction que Dieu te met dans le cœur par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit, la première chose qui peut produire cela dans notre vie, c'est le péché parce que nous laissons Satan inspirer notre cœur. Quand Adam et Ève ont laissé Satan inspirer leur cœur, il s'est passé deux choses dans deux dimensions différentes. Je vais attirer votre attention sur ça. Dieu a créé le monde visible, le monde invisible. Il se produit toujours la répercussion qui va se produire dans notre domaine terrestre va avoir une répercussion dans le domaine spirituel, vice versa. Quand Adam et Ève ont désobéi, ont péché, il s'est produit quelque chose dans ces deux dimensions. Comprends-moi bien, mon frère, ma soeur qui m'écoute pour la première fois. Si je te dis quitte le concubinage, c'est parce qu'il se produit quelque chose dans ta dimension spirituelle qui empêche la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que rien ne marche. C'est pour ça que parfois on peut avoir telle chose qui se produit dans notre vie. Il y a des personnes qui perdent leur enfant, on ne sait même pas pourquoi, ça n'est pas Dieu. Cherche, il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie. Je sais que je parle de quelque chose de dur, mais parfois c'est parce qu'il s'est produit une répercussion de ce que nous avons fait sur cette terre, dans notre dimension spirituelle, qui a fait que Dieu, la présence de Dieu ne soit plus en nous. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Seigneur, sois béni. De toute façon, les gens vont continuer à suivre le message. Amen. Seigneur, sois béni. Donc, comme je disais, la première dimension est spirituelle, la seconde est terrestre. Et chacune de ces dimensions a des domaines et situations qui sont totalement liés. C'est-à-dire que le spirituel et le terrestre sont liés entre eux. Donc, dans cette première chose, si c'est le péché qui domine sur vous et que vous vous retrouvez dans des situations complexes, maladie, manque d'argent et autres, et j'en passe, c'est-à-dire que c'est le péché qui domine sur votre dimension spirituelle et qui provoque cela dans un ou plusieurs domaines de votre être et vie terrestre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'espère.
Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ils peuvent m'appeler, je leur dis, mais est-ce que tu vis dans un péché? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être même tu ne le vois pas, mais il y a peut-être quelque chose que tu fais. Quand les gens commencent à chercher, se disent, ah oui, effectivement, pasteur, ça, je leur dis, mais tu sais, ma prière ne marchera pas tant que tu n'auras pas changé. Mais la personne ne veut pas changer. La personne ne veut pas changer. La personne ne veut pas changer ce qu'elle fait. Mais tant qu'elle ne change pas, Alléluia. Je vais prendre un exemple. Vous voyez différentes guerres qui existent un peu à gauche et à droite. Parfois, certaines de ces nations, elles vivaient bien avant. Mais quand il y a une nation étrangère qui vient, on leur enlève tout. Cette nation étrangère va dire, voilà, on a établi des nouvelles autorités, ça. Dites-moi, est-ce qu'ils retrouvent leur vie d'avant? Non. Le péché, c'est la même chose. Une nation étrangère domine sur toi et toi, tu penses que tu vas réussir à y arriver malgré ça. Tu n'y arriveras pas. Même les personnes les plus riches sur cette terre n'ont que des problèmes. Elles ont des dettes. Des dettes. Il suffit qu'il se produise un problème dans leur société. Imaginons Elon Musk, vous connaissez Tesla. Imaginons que sa société aujourd'hui, ça chute en bourse. Vous pensez que ce monsieur, il a 30 millions, 40 millions dans son compte? Aucun chef d'entreprise n'a 30 ou 40 millions. Habituellement, ça dort où, leurs 30 et 40 millions d'euros? Ça dort dans les stock options. S'ils ont accompli telle chose, ils vont les recevoir. Mais si la société coule avant ça, est-ce qu'il les aura? Non. La plupart d'entre eux vivent avec des dettes. LVMH, ce monsieur, vous connaissez le groupe LVMH, si demain, tout son groupe tombe, vous pensez qu'il aura toujours son bateau? Amen. Regardons Bernard Tapie. On lui a enlevé l'argent. Vous pensez il n'a rien gardé? Son épouse aujourd'hui, malheureusement, que Dieu la fortifie. Mais c'est des choses que je veux que vous preniez conscience. Même les personnes riches ne dorment pas tranquilles. Amen. Continuons. Alléluia. La deuxième chose qui peut produire cela dans notre vie, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Pourquoi? Beaucoup peuvent en être surpris, mais je vais vous expliquer. Mais pourquoi le fait-il? Oui, pourquoi Dieu me créerait des problèmes? Pourquoi Dieu permettrait que... il ne tente personne, hein, parce que lui-même n'est pas tenté, mais il peut permettre qu'on passe par l'épreuve. Mais pourquoi Dieu peut permettre que je passe par l'épreuve? Je vais vous expliquer. Pour que son nom soit glorifié dans notre vie. Mais pourquoi? Juste pour que son nom soit glorifié dans ma vie. Mais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer. Alléluia, alléluia. Et pourquoi cherche-t-il à se glorifier dans notre vie? C'est très simple. C'est pour nous amener à changer. Amen. Quand un homme veut se glorifier dans notre vie, c'est pour attirer les choses à lui. Mais quand Dieu veut se glorifier dans notre vie, c'est pour que nous-mêmes, on puisse changer. Pour qu'on puisse devenir à la hauteur de ce qu'il est. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand un homme veut se glorifier dans ta vie, c'est pas pour t'emmener à la même hauteur que lui. Non. Descends, reste en bas, tu es bien. Moi, il faut que je sois en haut. Moi, il faut que je brille. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est de te sortir de là où tu es. Amen. S'il faut qu'il te guérisse de la maladie que tu as aujourd'hui, il faut savoir, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas quel type de maladie tu as, mais ce que je vais te dire, écoute-moi bien. À l'époque, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait une maladie qui était grave, qui dominait, c'était la lèpre. Mais aujourd'hui, la lèpre d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le cancer. Amen. C'est le cancer.
Le cancer s'est développé d'une telle manière, il y a des cancers qui n'existaient même pas avant, qui existent maintenant. Mais sais-tu que le Seigneur, juste pour que tu changes, il peut te délivrer? Amen. Juste pour que tu changes, il peut te délivrer. Il peut t'enlever ce cancer-là. Je vous donne un témoignage, c'est un témoignage personnel. Ma propre mère a été touchée par le cancer il y a quelques années. Quand elle m'a appris ça, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, comment le cancer là peut toucher ma mère? J'ai pleuré. Quand elle m'a annoncé ça, je sortais de l'institut. Je marchais comme si une montagne m'était tombée dessus. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur, trouve une solution. Je vais dire à quelqu'un, ce que je vais te dire, écoute-moi bien. Ouvre bien tes oreilles. Dieu peut faire le miracle de différentes manières. Amen. Il peut te délivrer directement lui-même, comme il peut utiliser le médecin. Amen. Ne refuse pas le médecin. Je ne sais pas à qui je parle. Ne refuse pas le médecin. Parce que si les médecins existent aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu connaître ce que nous pouvons connaître à notre époque aujourd'hui, qui ne connaissaient pas avant. Ces personnes, si ces personnes vivaient aujourd'hui, elles ne seraient pas fermées comme nous, certains d'entre nous, on peut être fermés. On va se dire, Dieu est capable de me délivrer. Mais parfois, Dieu veut te délivrer au travers du médecin. Amen. Dieu veut te délivrer au travers du médecin. Je suis allé prier. J'ai prié. J'ai demandé à mon Seigneur, libère-la du cancer. J'ai prié mon Seigneur, j'ai prié mon Père. Mon Père m'a exaucé. Il est passé par le médecin. Il a dû retirer une partie de son corps. Mais aujourd'hui, elle vit. Elle n'est pas morte. Amen. Dieu a donné intelligence au médecin, mais c'est Dieu qui a fait que le médecin puisse. Dieu a fait le miracle au travers du médecin. Quelqu'un m'écoute? Amen. Ne refuse pas forcément le médecin. Remets ça entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est capable de faire le miracle au travers du médecin. Écoute, c'est très important. Alléluia. Avançons parce que le temps passe. Donc, et pourquoi cherche-t-il à être glorifié dans notre vie? C'est très simple, c'est pour nous emmener à changer. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, écoute-moi attentivement. Je veux que tu comprennes ce que je vais te dire. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, les deux brigands seraient tous deux emportés par le péché, c'est-à-dire le diable. Mais l'un d'eux a dit quoi? Jésus. Mais l'un d'eux a dit quoi? Jésus, souviens-toi de moi. Et il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Oh, Jésus, sois béni. Sois béni. Toi qui me regardes peut-être pour la première fois, que tu sois riche ou pauvre, un de tes domaines est malade parce que le péché domine sur toi. Ou l'un de tes domaines est malade parce que le Seigneur veut te ramener où? À la maison. Dans les deux cas, je t'invite à dire, Jésus, souviens-toi de moi. Oh, Jésus. Si Jésus n'était pas allé à la croix, l'un de ces deux brigands ne serait pas sauvé. Amen. Si l'un de ces deux brigands n'avait pas commis les délits et les crimes, il n'aurait pas rencontré Jésus à la croix. Aujourd'hui, tu es en train de te plaindre. J'ai des problèmes à gauche, à droite. Mais si tu n'avais pas eu ces problèmes-là, est-ce que tu serais venu écouter ce message aujourd'hui? Amen. Amen. Par tes problèmes, Dieu se glorifie. Pourquoi? Pour t'emmener à être comme lui.
Oh Jésus. Oh Jésus, je parle à quelqu'un là. Peut-être tu es malade aujourd'hui, mais cette maladie n'est pas pour t'emmener à la mort, mais c'était pour t'emmener à aujourd'hui écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit au travers de moi pour que tu puisses changer afin que la guérison se manifeste puissamment dans ta vie à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Ne fais pas attention à la vidéo, mais fais simplement attention au fait que le Seigneur, même au travers de cette vidéo, parce qu'il voit que ton cœur a décidé de changer, il te délivre de ce que tu as. Il te délivre de ta situation. Il t'enlève les fibromes qui bloquent le fait que tu puisses avoir cet enfant à cet instant par le nom de Jésus-Christ, parce que ton cœur change, tu es délivré. Parce que ton cœur change, ton sang est devenu pur. Parce que ton cœur change, tu as... Oh Jésus, tu n'as plus cette perte de sang, tu n'as plus ce problème à la tête, tu arrives à voir cet œil qui te pose problème, maintenant il fonctionne. Cette bouche, parce que tu as eu une AVC, cette bouche se remet à l'endroit. Je parle à quelqu'un. Oh Jésus, tu es capable. Parfois nous avons des problèmes. Dieu permet que nous ayons des problèmes parce qu'il veut que nous soyons à côté de lui à la croix et on lui dit, il veut l'entendre, Jésus, souviens-toi de moi aujourd'hui. Alléluia. Oh Jésus. Parce qu'en se souvenant de toi, le Seigneur Jésus-Christ sera ton Messie personnel. Comprends-moi bien. Les Romains, pardonnez-moi, le peuple d'Israël attendait un Messie qui allait les délivrer d'Israël, de l'Empire romain. Le Messie est arrivé, mais il les a délivrés de l'Empire romain qui est le péché. Aujourd'hui, Jésus, parce que tout simplement, il se souvient de toi parce que tu lui as dit, Jésus, souviens-toi de moi. Il te délivre parce qu'il est ton Messie personnel. Il va agir dans ce qui domine sur toi à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Même si c'est Satan qui t'a mis toutes sortes de problèmes, la personne, le membre de la famille dans le pays, qui t'a fait une maladie, qu'est-ce que tu sois marocain, algérien, Afrique noire, même ici en France, ta famille t'a bloqué, ne veut même plus t'entendre parler de toi. Mais parce qu'aujourd'hui, Jésus devient ton Messie personnel, il a brisé l'envahisseur par le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tout simplement tu as dit, Jésus, souviens-toi de moi. Et là, il se souvient de toi. Et il te dit, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, ta bénédiction est là. Oh Jésus. Parce qu'en se souvenant de toi, le Seigneur Jésus-Christ sera ton Messie personnel, qui te délivrera du péché représenté par la forme physique de l'Empire romain dans ta vie, qui est soit la maladie, soit le manque, l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue ou la dépendance ou la mort qui rôde ou un démon. Parfois, la mort rôde autour de nous, mais aujourd'hui, parce que oh Jésus, Jésus est ton Messie personnel parce que tu as décidé de changer. Tu lui as dit, Jésus, ah Jésus, souviens-toi de moi. La mort là, les rêves de mort, des squelettes, ça disparaît. Maintenant, tu feras des rêves beaux. Tu vas compter les lapins. Tu vas voir que tu es en train de dandiner sur les champs. Tu vas voir, mais Dieu est puissant. Ah Jésus, oh Jésus. Donc, il te délivre de la mort qui rôde, ou d'un démon, ou de n'importe quoi qui t'attaque actuellement. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin de rappeler au Seigneur qui se souvient de toi, afin que tu sois guéri, délivré de la mort, délivré du démon qui te persécute, délivré de ces bruits que tu entends chez toi. Alléluia. Délivré des calomniateurs. Oh Jésus, des critiqueurs, délivré de l'adversité, de ceux qui veulent cacher ton étoile. Quelqu'un m'entend, j'espère. Dis-lui aujourd'hui, Jésus, souviens-toi de moi. Si ce brigand n'avait pas dit au Seigneur Jésus-Christ, Jésus, souviens-toi de moi, il n'aurait pas été pardonné. Point que c'est au ciel.
Amen. Juste 5 mots. Je t'invite à dire juste 5 mots aujourd'hui. Juste 5 mots. Vraiment, il faudra répéter après moi. Juste 5 mots qui sortiront de ta bouche pour que le Seigneur Jésus-Christ te fasse grâce comme il l'a fait à ce brigand. Ces 5 mots représentent la grâce que le Seigneur Jésus-Christ veut apporter dans ta vie aujourd'hui. En te libérant du péché, en te ramenant à la maison ou en te libérant dans l'un ou plusieurs domaines de ta vie, spirituel comme terrestre. Dieu est capable de tout. Dieu n'est limité en rien. Juste 5 mots qui vont libérer la grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Pardonnez-moi. Oh, mon Seigneur, pardonnez-moi. Juste 5 mots. Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Les 5 chiffres de la grâce. Jésus, souviens-toi de moi. Oh Jésus, souviens-toi. Souviens-toi de la personne qui vient de le dire avec foi. Que ta grâce anime ton enfant, anime ta fille, pour qu'aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est impossible dans sa vie devienne possible. Ce qui était bloqué soit débloqué. La maladie parte, la mort part, peu importe la maladie. Les projets réussissent. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. C'était le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager ce soir. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Serge, pour ce message fort. Amen. Franchement, merci. Et comme tu as dit, souviens-toi de moi. C'est vrai. Parce que quand on regarde, Jésus est capable de tout. Amen. Comme vous mentionnez les maladies, que ce soit le cancer, les AVC, etc. Je peux faire toute la liste que vous. Il est capable de tout guérir. Amen. Il est même capable de donner tout ce qu'il faut, sauf que il faut donner en retour. Voilà. Mais Dieu est capable de tout. Amen. Et honnêtement, merci pour ce message. Et franchement, ce message va toucher beaucoup de personnes, car je vais te dire, quand tu as prié ou tu as dit que tes personnes ont telle et telle chose, je suis une personne qui est migraineuse depuis 27 ou 28 ans. Mais j'en ai H24. Et là, tu vois, j'en avais une. Oui. Je camoufle très bien. J'en avais une qui était à 7,5. Oui. Je te promets, dès que tu as dit ça, là, elle est à 0. Amen. Je ne l'ai plus. Amen. Gloire à Dieu. Elle n'y est plus. Jésus soit béni. Honnêtement, je te remercie. Amen. Je veux dire, je le vis très mal parce que c'est une maladie. Oui. Et je sens que Dieu va me débarrasser de ce truc-là. Et Amen. grâce à toi aussi, je sens que je vais avoir la victoire enfin sur cette maladie qui est vraiment ennuyeuse. Amen. C'est Jésus qui fait le miracle. Et un pur miracle en direct. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vraiment, que toute la gloire lui soit rendue à cet instant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et vraiment, Dieu est bon. J'avoue. Amen. Amen. Je vais te laisser finir par une petite prière. Et puis, voilà. Amen. Merci, Papa, de nous avoir réunis en ce moment présent. Je crois, je confesse que ta parole à cet instant a été diffusée, Seigneur, dans beaucoup de cœurs afin de pouvoir agir. Toi, tu es capable de toucher une personne à cet instant, même si elle a suivi en direct ou en différé. Tout ce qui domine sur elle, le péché ou toutes sortes de choses, la quitte, qu'elle en soit délivrée. Papa, tu es son Messie personnel. Tu es son libérateur. Tu es la personne qui combat pour elle, peu importe ce qui l'a envahi.
À cet instant, je crois et je libère cette parole dans la vie de cette personne. Tu es délivré. Parce qu'à cet instant, Jésus s'est souvenu de toi. Parce que tu lui as dit, Jésus, souviens-toi de moi. Je te demande qu'à cet instant, tu produises tes promesses dans la vie de cette personne. Tu agis, Seigneur, et que les paroles qui ont été données aujourd'hui par ta bouche soient une semence qui produise des fruits en chaque saison. Peu importe la saison, ça produise toujours des fruits. Des fruits de repentance qui vont produire des fruits de grâce, de prospérité, de multiplication, de santé, de guérison, de mariage, de toutes sortes de choses à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bénis ce groupe et les membres de ce groupe qui ont organisé cette réunion aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, encore merci pour ton message. Et je vais te souhaiter une très bonne soirée, un bon week-end. Merci. Que Dieu nous bénisse ainsi que ton épouse. Amen. Merci. Et pareillement. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye bye. Amen. Bye. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre